Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le tableau récapitulatif du portefeuille PowerTrade et des valeurs qui donc le composent. Le portefeuille PowerTrade gagne tout juste 31% pile. On vient de regagner 0,01% depuis quelques secondes, puisque je vous ai fait une vignette qui était légèrement en dessous, mais on ne va pas chipoter les amis. En tout cas, nous n'avons rien acheté, rien vendu encore aujourd'hui. Tout simplement parce que nous souhaitons conserver notre cash. On a un peu plus de 60% de cash qui est réservé à l'achat de Total Energy, comme vous le savez. Donc vous savez déjà ce que je vais faire dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines ou le prochain mois. Qui sait jusqu'où Total Energy va-t-elle continuer à baisser? L'avenir nous le dira. En tout cas, rappelez-vous, nous avons fait des trades assez magnifiques cette année sur Total Energy. Et dernièrement, on a vendu à 74 euros. Et Total Energy se retrouve là aujourd'hui sur les 70 euros. Elle devrait continuer à baisser, je pense. Et donc pour nous, c'est cool, puisqu'on va pouvoir racheter à bon compte une valeur qui a en plus récemment augmenté son dividende. Donc j'oserais jusqu'à dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, les amis. En tout cas, pour les power traders. Et donc, nous sommes dans une configuration très sympathique, puisque on fait beaucoup mieux que l'indice CAC 40. On fait aussi ces dernières années beaucoup mieux que le S&P 500. Alors, globalement, notre portefeuille est assez bien équilibré par rapport à la configuration des marchés. On ne sait pas trop où ça va partir, tout ça. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on a du cash et que cash is king. En ce moment, on doit effectivement conserver du cash pour pouvoir acheter des valeurs qui auront beaucoup baissé par rapport à leur plus haut, par rapport à leur potentiel, par rapport à leur valorisation intrinsèque et les perspectives qu'elles peuvent nous offrir. Donc on a dans ce portefeuille pas mal de très belles sociétés, mais vous savez comme moi que notre valeur préférée en termes de croissance, de solidité et de versement de dividendes, surtout trimestriels pour une valeur française, c'est Total Energy qui peut être, je le rappelle encore une fois, placé sur un PEA et donc avec une fiscalité attrayante. Globalement, donc, c'est 262 132 euros qui ont été engrangés depuis le début de l'année. Et on est dans une configuration très positive pour ce portefeuille qui va nous permettre de racheter notre valeur favorite, celle qu'on connaît le mieux, celle sur laquelle on traite régulièrement des achats, des ventes. Mais quand je dis régulièrement, c'est vraiment assez rare qu'on effectue des ordres sur cette valeur. Mais quand on effectue des ordres sur cette valeur, en général, c'est pour ramasser du pognon et pas qu'un peu. Donc pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on connaît très bien la valeur, premièrement. Deuxièmement, c'est une valeur qui nous a donné tellement d'argent depuis 45 ans que je la traite. Effectivement, mon PRU, là aujourd'hui, sur les prochaines actions Total Energy que je vais racheter très prochainement, en tout cas, nous allons passer sur un PRU négatif, les amis. Donc c'est quand même assez rare, je pense, pour un investisseur d'avoir des PRU négatifs. Et nous pouvons nous vanter, presque pourrais-je dire, d'avoir un PRU négatif sur cette valeur, comme d'ailleurs nous l'avons sur L'Oréal, pour ne citer qu'elle, les amis, mais aussi sur AXA, qui sont mes valeurs favorites en termes de trading,
car c'est des valeurs qui finissent toujours par se retrouver au-dessus du prix que vous l'avez acheté, donc quasiment zéro risque. Il suffit d'être patient. Et puis après, quand vous connaissez un petit peu la valeur et que vous faites de l'analyse graphique comme on le fait nous à PowerTrade, eh bien, tout est beaucoup plus simple, hein. Il suffit de suivre les directives des graphiques et puis ensuite de vendre, d'extraire la performance et de ramasser le pognon. Vous le savez, vous êtes sur la chaîne du pognon, les amis. Alors, allons voir les graphiques. On va commencer par le Brent. Le Brent qui, à notre grande surprise, dirais-je presque, continue de baisser, car je pense, encore une fois, que les problèmes du détroit d'Ormuz ne sont pas encore tout à fait réglés pour baisser aussi fortement. Mais en tout cas, on observe que ça baisse, et je dirais que c'est tant mieux, car quand le Brent baisse, Total Energy baisse, et il suffisait d'être patient, d'avoir vendu peut-être un peu trop tôt. Je me rappelle encore de commentaires de gens qui se foutaient un petit peu de ma gueule parce que j'avais vendu donc à 74. Effectivement, le titre a été plus haut. Mais nous, encore une fois les amis, au lieu de rigoler, essayez de comprendre ce qu'on fait. Nous, ce qu'on cherche sur le gâteau, c'est de prendre notre part de gâteau. Et si la part est suffisante, eh bien on prend cette part et on ne cherche pas à manger la part des voisins, les amis, hein. On ne vend jamais au plus haut, on n'achète jamais au plus bas. Ceci dit, c'est quand même une belle performance que nous offre le portefeuille PowerTrade, encore une fois cette année, et ça fait bientôt 7 ans que je vous fais des vidéos, et en 7 ans, on a donc une performance de plus de 20% par an. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Donc on voit que le Brent reste mal orienté, il est bien probable que ça continue, et donc nous, on trouve ça très bien, puisque c'est un peu ce qu'on avait anticipé, hein. C'est exactement le scénario qu'on souhaitait, et ce scénario a lieu. On se trompe parfois, mais on a plutôt raison 8 fois sur 10, et c'est le principal. Quand on a tort 2 fois sur 10, on finit quand même par gagner beaucoup d'argent, car ça fait partie des pertes et profits, les moments où on a tort, par exemple sur Pernod Ricard ou sur des valeurs comme la Française des Jeux actuellement, on a tort temporairement, mais tôt ou tard ce sont aussi des valeurs qui remonteront et on pourra tirer les marrons du feu à ce moment-là. Pour l'instant, on oublie un petit peu les valeurs sur lesquelles on est scotché, hein. Elles restent dans le portefeuille, elles participent donc à la performance, et donc elles nuisent à la performance, mais de l'autre côté on a des valeurs qui nous permettent de faire briller ce portefeuille. Sur l'or, l'or rebaisse aujourd'hui. Vous voyez que on a quand même, on va se mettre en clôture, puisque c'est donc sur le marché américain, canadien. Vous voyez que on avait ici pratiquement un signal d'achat sur l'or, mais qui n'a pas eu lieu, et donc l'or est vendeuse depuis cette bougie, et donc on laisse filer, les amis. En tout cas, nous on a pas mal acheté de minières dernièrement sur signaux. Pourquoi? Parce qu'en général, quand le pétrole baisse, bien l'or, l'argent, les minières, elles ont tendance plutôt à monter. Donc, vu qu'il y avait des signaux, on a fait ces signaux. Cependant, là, on s'aperçoit que, par exemple, sur l'argent, on a eu un faux signal en cette journée du 16 juin, et l'argent repart à la baisse. Donc, on va rester méfiant. Il est possible, puisqu'on est très investi sur les minières, sur notre portefeuille mine, que à présent, si on achète des minières, qu'on consolide nos positions depuis le portefeuille PowerTrade, car en tout cas beaucoup de minières affichent des très belles performances et vont afficher de bien meilleures performances encore dans les prochains mois, car malgré la baisse là qu'on peut voir sur l'or et sur l'argent, on a somme toute des minières qui extraient
beaucoup de métaux et qui ont vendu ce métal et vont continuer à vendre ce métal à des prix bien plus hauts qu'il y a quelques années, les amis. Donc, ces valeurs ont emmagasiné du cash, se sont désendettés pour la plupart, ou ont investi dans de nouvelles mines, de nouveaux projets, etc. Et donc on est sur un marché un peu oublié, hein, les amis, puisque l'an dernier on avait fait 127% sur le portefeuille mine. Cette année, on performe, hein, on superforme par rapport au GDX, hein, notre portefeuille superforme, mais on n'a pas une si bonne performance que l'an dernier. Mais vous savez, les performances, hein, ça va, ça vient, hein. Parfois, avant de tirer des très très belles performances, on doit souffrir un peu. Et donc, restons-nous, en tout cas, investis sur les minières, sur notre portefeuille mine, et lorgnons ce qu'on peut continuer d'acheter, aussi bien en termes de pétrolière, en termes de minières, ou en termes de valeurs autres, quand il y a des belles opportunités, hein, ce qu'on appelle de l'opportunity cost. Et nous, eh bien, on est super bien puisqu'on a plus de 60% de cash, les amis. Donc, on est très très bien pour pouvoir eh bien, taper toutes les opportunités qui se présenteraient à nous. Vous voyez que le GDX, il est toujours acheteur, mais attention, hein, là, on a 2 bougies rouges. Et on sent que plutôt c'est plutôt vers le sud que ça va partir. Et sur le CAC 40, eh bien, vous voyez que là, aujourd'hui, j'avais fait un live avec Enrico, notre premier live, où on a commencé à essayer de vous inculquer des méthodes de trading. Et on a fait 2 petits trades en live, hein, qui ont été tous les deux très positifs, hein, puisqu'on a gagné de l'argent. Mais le but, hein, c'était pas de vous montrer qu'on gagnait de l'argent sur un achat et une vente, hein, ou sur 2 achats de vente, puisqu'on en a fait 2. C'était de vous montrer comment on protège des gains. Et d'ailleurs, le premier trade qu'on avait fait lors de cette vidéo, hein, donc cet après-midi, ça a été, enfin cet après-midi pour moi à Bangkok, hein, puisque je suis à Bangkok, c'était en fin de matinée pour vous à Paris. Eh bien, on vous a prouvé qu'on avait des gains. On les a protégés, ça nous a permis de gagner de l'argent. Ensuite, le marché il est reparti à la baisse. Si on n'avait pas protégé les gains, on aurait perdu de l'argent. Donc, une vidéo qui a été faite en fin de matinée, hein, aujourd'hui pour vous montrer les techniques, hein, de trading sur les CFD futurs. Mais tout ça a du sens aussi sur le marché action. On fera souvent des parallèles sur les techniques, hein, qu'on emploiera sur les marchés futurs, qu'on peut aussi employer sur les actions. Là, on a un CAC 40 qui reste haussier. Cette ligne rouge, c'était notre point de retournement algorithmique qui n'a pas été franchi aujourd'hui. Donc, eh bien, ce point, il va monter demain. Et le point algorithmique, il va être diffusé, hein, sur la page algo de notre application. Donc, si vous souhaitez avoir eh bien, ces algorithmes, hein, les amis, par contre, il faut passer expert, hein, pour y avoir le droit. Aujourd'hui, alors sur le S&P 500, nous avons une petite hausse de 1%. Vous voyez que là, nous avons toujours, hein, un S&P 500 qui reste haussier, et puis la moyenne de jour, eh bien, elle n'a pas coupé à la vente. Sur le Nasdaq, même chose, c'est même plus joli, c'est toujours acheteur. Donc, comme je le dis souvent, même si je pense que le S&P 500 est très chèrement valorisé, on ne pisse pas contre le vent, les amis. Regardons un petit peu les graphiques des différentes valeurs qui nous intéressent. On ne va pas en faire trop là aujourd'hui, car j'ai fait un live, hein, et n'oubliez pas, hein, je suis à Bangkok. Normalement, je suis plutôt censé aller au massage, à la piscine et à la salle de sport, et terminer au restaurant, hein, plutôt qu'à passer des heures à vous faire des vidéos. Mais vous voyez que je passe quand même beaucoup de temps pour vous en donner le plus que possible. Sur Total Energy, vous apercevrez que la bougie est vraiment pas belle du tout, car on a cassé, je vais vous les tracer, ces points, je vous en avais parlé sans vous les tracer, mais là, je me dois de vous les tracer. Vous voyez que là, je vais vous tracer ça en blanc pour que ça soit plus lisible. Vous voyez que ce point bas ici et ce point bas ici,
était un trend qu'on a tracé qui était très important. Nous l'avons cassé. Malgré la force qu'on a, puisqu'on a là, vous voyez, 4 sorties de Bollinger, c'est extrêmement rare de voir 4 sorties de Bollinger sur Total Energy à la vente en plus. Et donc, à un moment donné, forcément, ça va s'arrêter la baisse. Mais en tout cas, c'est très baissier. Et les objectifs, je vous en avais parlé sur Fibo, etc. Donc, vous pouvez aller voir les vidéos. Vous voyez qu'on a aussi, je vais retirer la bande Bollinger. Vous voyez que nous avons sur le Kumo de Ichimoku cassé ce Kumo par le bas. Quand on avait cassé ici à 72 et quelques, 73, 72, je vous avais dit que c'était très mauvais, que ça allait continuer à baisser, mais que nous, on avait fait le taf, on avait fait la sortie de Bollinger qui n'a pas été effective. Et donc, on a là aujourd'hui 1000 titres Total Energy. Et sachez qu'on en a encore 12 000 à racheter entre le PEA et le portefeuille PowerTrade. Et donc, on est encore très content de voir Total Energy baisser fortement, car je pense qu'on va pouvoir revenir à très bon prix sur cette valeur. On va retirer Ichimoku. Donc, Total Energy sous surveillance pour nous. Si vous voulez savoir quand est-ce que j'achèterai Total Energy, il suffit de passer à minimum PowerTrader Premium. Allez sur le site PowerTrade à cet effet, et là vous aurez sur le Discord tous mes achats et toutes mes ventes en temps réel. Sur Saint-Gobain, on a une hausse aujourd'hui de plus 1,12%. Donc on l'a en portefeuille, ça équilibre la baisse. Toutes les hausses qu'on va aller voir là maintenant à présent sont des hausses qui équilibrent les baisses qu'on a sur les pétrolières et surtout sur Total Energy qui est notre plus grosse ligne finalement. Et vous voyez qu'on a un portefeuille qui tient somme toute toujours très bien. Sur L'Oréal plus 1,40%, ça tient bien. Sur Airbus plus 2,63%, et là on a une très belle configuration sur Airbus parce que en fait là on est arrivé juste à la clôture sur ce point haut qui datait du 6 mai, et donc demain si on continuait de monter, nous aurions en fait la possibilité de voir Airbus monter très fortement, puisqu'on a ici un double bottom, un rebond sur ce trend vert qui est tracé depuis assez longtemps, puisqu'on a tracé ça ici, 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 et puis pratiquement ici. Et donc là, après, on n'a plus eu du tout la force de redescendre, toucher ce trend. Donc on a eu un 2 et 3 et voire 4 bottoms, quadruple bottom avec forte hausse sur ce bottom là. Nous allons très certainement voir, je pense, Airbus aller rejoindre à minima les prix qu'on a vu ici sur ce plus haut qui était à 201,20. Donc vous voyez qu'on est à 191,94. Il y a encore de la marge. Sur Schneider, plus 2,92%, on a à peu près le même type de graphique en beaucoup plus propre, car nous avons là un double bottom ascendant. On a cassé la ligne de coup que je vais vous tracer pour les débutants, parce que nous, quand on a l'habitude sur les graphiques, on le voit, on en parle, on le dit, mais le mieux pour les débutants, encore une fois, c'est de tracer cette ligne de coup sur ce point haut ici, ce point haut ici. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a cassé ce qui nous occasionne un nouveau signal d'achat, alors qu'on a déjà la moyenne 12 jours qui est acheteuse depuis 274, les amis. Donc, très belle configuration sur Schneider. Sur Pernod Ricard, c'est une valeur, c'est notre flop, Pernod Ricard, les amis, mais ça ne nous empêche pas de le montrer de temps en temps. Évidemment, je ne vais pas vous montrer tous les jours Pernod Ricard, parce que sinon je déprimerai à la fin. Les amis, mettez-vous à ma place. Nous restons positifs néanmoins sur ce titre, car c'est une très très belle valeur. C'est une valeur qui a le plus beau portefeuille de spiritueux au monde. Elle a un motte, elle a de belles perspectives dans le futur. En ce moment, c'est un peu compliqué à cause des droits de douane, la Chine, etc.
mais la valeur n'est pas chère et donc c'est pas le moment de vendre, hein, les amis. Il faut savoir tenir ses positions quand on est sur des très bonnes valeurs. Le CAC 40, nous, on le joue on peut le jouer sur les CFD comme on l'a vu cette fin de matinée aujourd'hui où je vous ai montré le trading avec Enrico sur CFD, sur Futur. Mais on peut aussi jouer les signaux, les amis, si vous ne voulez pas vous embêter à ouvrir un compte CFD, etc. Vous pouvez faire ce que je fais encore assez souvent, eh bien, les signaux sur un tracker CAC 40, donc nous on aime bien le E40, hein, et donc vous pouvez acheter sur signaux, moyenne de 12, algorithme, etc. Et vous constituez une petite ligne qui va grossir parce que vous avez forcément sur vos achats des faux signaux où le marché rebaisse, etc. Mais à force de faire des signaux, vous finissez par en faire un bon et même un très bon, comme nous avions eu ici avec un signal d'achat à 2,75, je crois, d'après mes souvenirs. On est à 13,73. On a pratiquement fait un point de plus et c'est pas fini parce que là on est en train de buter sur vous voyez ce point ici que je vais vous tracer, les amis. Pour les débutants, hein, on le voit bien visuellement hein, quand on a l'habitude. Et vous voyez que si on cassait ce trend blanc, quand on voit que les algos sont acheteurs, que la moyenne de 12 est acheteuse, etc., sur le CAC 40, moi je vous le dis, hein, mes objectifs c'est plutôt 9100 points. Et de ce fait, hein, pourquoi pas jouer un tracker CAC 40 pour tout simplement jouer la hausse du CAC 40 sans forcément être trop investi sur des valeurs CAC 40. Sur Essilor, elle se reprend aujourd'hui, mais elle avait quand même beaucoup baissé hier, donc c'est un peu normal, plus 1,63%, mais elle contrecarre la baisse des pétrolières, comme je vous le disais, avec toutes les valeurs qui montent, hein, que je viens de vous montrer. On a Ecopetrol qui prend 3,51%, donc quand je vous dis que les pétrolières baissent, oui, beaucoup de pétrolières baissent, mais ceci dit, on a Ecopetrol qui prend 3,51%, et c'est quand même pas une petite ligne dans notre portefeuille, donc elle aussi nous permet de stabiliser notre portefeuille, hein, toutes les valeurs qu'on a en diversification jusqu'à présent, hein, depuis 3 semaines, nous permettent de stabiliser dans cette période incertaine. Et donc là, on commence à voir certaines certitudes. Ma certitude, c'est que le pétrole va continuer de baisser, malgré que je pense que c'est pas forcément normal. Mais vous savez ce qu'on pense, on s'en tape, hein, les amis. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas d'avoir raison d'une manière intellectuelle. Ce qui compte, c'est d'avoir raison en termes de pépettes qui tombent dans le larfeuille, les amis. Hein. Quand vous avez du pognon qui tombe dans le larfeuille, ça vous permet voilà, d'être dans une suite au Sukhothai à Bangkok ou de pouvoir vous payer les meilleurs restaurants, louer les plus belles voitures que vous souhaitez louer si c'est des voitures qui vous plaisent, les amis, mais ça vous permet aussi de faire plaisir à vos amis, votre famille, etc. et vous faire plaisir aussi à vous, bien sûr. L'argent, c'est aussi fait pour être dépensé, mais avant de la dépenser, les amis, il faut la gagner. Et donc, eh bien, sur cette chaîne, on vous donne tous les tenants et les aboutissants, toutes les techniques qui vous permettent d'avoir les mêmes performances que je vous montre, hein, puisque si je suis moi capable de le faire, bon nombre d'entre vous sont même capables de faire mieux. Alors, dernière valeur, c'est Google, Alphabet, qui se reprend à plus 0,69%. Vous voyez que nous avions donc acheté la valeur sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Elle a fait un pullback là, ce que je ne pensais pas, parce que vous savez que moi, les pullbacks, je ne les joue pas, je la joue toujours à l'achat dès que ça achète, hein, sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Je ne joue pas les pullbacks, mais si on a du cash, on peut remiser une deuxième fois sur le pullback, ce que je ne vais pas faire, hein, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, ce que je ne vais pas faire sur ce signal-là, car pas oublier que c'est une valeur qu'on avait vendue ici à 385, si mes souvenirs sont bons. Donc on a racheté bien en dessous de notre dernière vente. Et c'est ça, hein, le swing trading, mes amis. C'est ça qui fait que notre portefeuille gagne 31%. C'est parce qu'on vend
sur la zone des plus hauts, on ne vend jamais au plus haut, mais on vend sur une zone où on estime qu'on est au plus haut, où il y a des signaux de vente, et après on rachète plus bas sur une zone où on est somme toute en dessous d'où on a vendu. Et puis après, si on ne peut pas le faire sur la valeur où on a vendu, puisque la valeur se retrouve bien au-dessus de là où on a vendu, mais il y a pléthore d'autres valeurs, hein. Il n'y a pas que Alphabet ou Total Energy ou L'Oréal ou autre, hein. Il y a tellement de valeurs, mais souvent, comme je vous le dis, 7 à 8 fois sur 10, eh bien, ça se passe comme je vous le dis, notamment sur Total Energy, hein, puisqu'on l'a vendu à 74, on retourne sur Total Energy. Vous voyez que sur 74 où on a vendu, nous on avait vendu en fait, parce qu'on a vendu il y a quand même pas mal de temps, on avait vendu par ici, hein, je crois, c'était le 6 mai, je crois, vous voyez. Donc on a vendu depuis le 6 mai, là aujourd'hui on est quand même, déjà de plus d'un mois après avoir vendu, mais on a patienté, on a vu des plus hauts, c'est retombé plus bas, on n'est pas revenu sur le titre pour longtemps, on a revu des plus hauts, et puis là, ça y est, on a raison. Et ça fait plaisir d'avoir raison, vous voyez, surtout qu'on casse ce train blanc là que je vous ai tracé tout à l'heure. Ça fait plaisir d'avoir raison, surtout parce que ça va nous permettre de gagner beaucoup de pognon. Pourquoi? Parce que c'est une très belle valeur. Là, tout le monde la vend, tout le monde la jette comme un mouchoir usagé. Plus personne n'en veut. Mais nous, je pense que on veut de n'avoir. On veut de n'avoir et donc on va l'acheter, mais elle est peut-être encore un peu chère. On va attendre un peu plus bas pour pouvoir la racheter. Et bien sûr, sur signaux. Et c'est comme ça qu'on travaille, les amis. C'est comme ça qu'on a du résultat. Encore une fois, ce qu'on disait avec Enrico sur les marchés futurs aujourd'hui, en fin de matinée, c'est aussi valable sur les actions. Il faut avoir une technique de travail, il faut être rigoureux dans sa pratique de travail et il ne faut pas se disperser et il faut toujours travailler de la même façon. Si vous avez quelque chose qui fonctionne, on ne va pas rechercher de nouvelles techniques parce qu'un youtubeur vous a dit que ceci ou que cela, ou qu'un youtubeur vous parle d'une valeur sortie du fond du panier là, qui va valoir une fortune demain, etc. Vous savez, il vaut mieux un tien que tu l'auras. Il vaut mieux investir sur des valeurs qu'on connaît. Hein, allez pas investir sur des secteurs ou des valeurs que vous ne connaissez pas. Moi, Total Energy, je connais bien. Saint-Gobain, je connais bien. Je connais leurs produits, je sais ce qu'ils font. L'Oréal, c'est pareil, même si j'utilise pas trop leur shampoing. Je connais bien la valeur. Sur Pernod Ricard, même si je ne suis pas un grand buveur, mais je connais leurs produits, et ainsi de suite, les amis. Et donc, à partir du moment où vous connaissez les valeurs, et que vous avez confiance en les dirigeants hein, qui dirigent la société, quand vous avez confiance en leurs produits, quand vous savez que c'est une valeur qui est solide, qui ne va pas couler demain, eh bien, quand on est un petit peu à l'envers, quand on est scotché, on est capable de tenir nos positions, hein, c'est aussi simple que ça. Et par contre, si vous commencez à traiter des valeurs que vous ne connaissez même pas, que vous ne savez même pas ce qu'ils font, je crois que j'ai vu dernièrement un petit papier, je crois que c'était sur Zone Bourse, c'était la valeur CR2I ou quelque chose comme ça, où tout le monde me disait Patrick, pourquoi t'achètes pas ça? Pourquoi t'achètes pas ça? Donc j'ai regardé, effectivement, ça avait l'air intéressant, mais je maîtrise pas. Je connais pas cette valeur. Je sais pas d'où elle sort. Je sais pas non plus d'où viennent leurs chiffres, etc. Et aujourd'hui, eh bien, elle est shortée par je sais plus quelle société d'investissement qui aime bien shorter des valeurs qui ont publié des résultats plus ou moins bidouillés ou etc. Et on s'aperçoit que CR2I, eh bien, c'est limite une escroquerie, vous voyez. Et donc, d'aller chercher des valeurs comme celle-là, ça peut avoir du sens hein, si vous sortez avant que l'escroquerie soit découverte, mais vous prenez des risques importants. Hein. Si vous n'êtes pas sorti à temps, c'est des valeurs qui peuvent dévisser de 40%, 50%, et puis de continuer derrière, de continuer à baisser, alors que ce genre de scénario est
complètement improbables sur des valeurs comme L'Oréal, comme Total Energy, comme Microsoft, comme Alphabet et pléthore d'autres valeurs. Donc vous voyez qu'il y a tellement de valeurs sur lesquelles on peut investir en toute sécurité. Pourquoi aller chercher des titres exotiques, dirais-je? Alors, pour terminer, les amis, on va aller sur le site powertrade.fr de façon à pouvoir montrer aux gens qui nous découvrent, hein. N'oubliez pas, hein, parce que j'ai aussi des commentaires qui me disent « Ouais, Patrick, maintenant tu fais plein de pubs, etc. » Évidemment que je fais de la pub. Les gens qui nous découvrent, il faut bien qu'ils puissent devenir power traders eux aussi. Je suis désolé, hein, mais c'est comme ça, hein, les amis, rien n'est gratuit dans ce bas monde. Alors, en tout cas, nous, on vous donne beaucoup de choses gratuites, hein, puisque rien que la vidéo que vous êtes en train de voir, vous ne la payez pas. Et tous les soirs, je vous fais une vidéo, et tout ça, c'est un gros boulot, les amis, croyez-le. On a construit ce site PowerTrade spécialement pour vous, et c'est un site où tout est entièrement gratuit. Vous avez une rubrique articles où on vous écrit des articles assez régulièrement. Bon nombre de ces articles, allez les lire, regardez la date de parution et à combien vous auriez pu vendre après. Beaucoup de ces articles vous ont fait gagner beaucoup d'argent, parfois plus de 100% d'ailleurs. En l'occurrence, vous avez une rubrique à prendre où toutes les techniques que j'emploie moi pour acheter et vendre en termes d'analyse graphique se retrouvent dans la rubrique à prendre gratuitement. Ce sont des vidéos, hein, ce sont des cours complets que j'ai fait en vidéo, que vous retrouvez sur YouTube, sur cette rubrique à prendre, hein, plutôt que d'aller les rechercher d'une manière fastidieuse. On les a donc nous regroupés dans la rubrique apprendre de façon à ce que vous puissiez vous former avec le moindre effort possible. Vous avez la rubrique portefeuille où vous pouvez voir le portefeuille que je viens de vous montrer là en temps réel. Il se réévalue toutes les 5 minutes. Vous voyez que là, on a eu une mise à jour à l'instant. Et depuis tout à l'heure où le portefeuille faisait 31%, eh bien, maintenant, il fait 31,03%. Et juste avant de faire cette vidéo, j'avais créé la vignette où j'étais à 30,99%. On va pas changer la vignette pour ça, les amis. Et en tout cas, ce portefeuille, vous pouvez le voir toute la journée, hein, le voir évoluer en temps réel. Il est mis à jour toutes les 5 minutes et c'est quelque chose qui vous permet non seulement de suivre eh bien, ce portefeuille en temps réel, ce qui vous prouve que je ne vous raconte pas des salades, hein, puisque ce portefeuille, je vous le montre depuis maintenant bientôt 7 ans, et toutes les performances qu'on affiche cumulées font qu'en moyenne, on a du 20%, un peu plus de 20% par an même. Donc, sur ce site powertrade.fr, vous retrouverez aussi toutes les extractions de performance hein, dans les sous-onglets, là ici, plus-value 2024, 2025, 2026. Alors aujourd'hui, on va aller les voir toutes les plus-values, hein, les amis, l'histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Sur 2024, on avait extrait 127 785 €. Sur 2025, nous avions extrait 194 384 € et 2026 qui n'est pas encore terminé, hein, les amis, eh bien nous avons, dirais-je, effectué 546 787 € de plus-value qui ont été donc eh bien concrétisés depuis le début de l'année, c'est en gros hein, sur 6 mois, et l'année n'est pas encore terminée. Ces plus-values là qu'on vous met ici sont vérifiables aussi bien en 2024 qu'en 2025 qu'en 2026. Il suffit de cliquer sur le prix d'achat, vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle j'achetais ou sur laquelle je montrais notre achat sur donc la plateforme d'achat, hein, chez notre broker, et vous pouvez retrouver à quel prix nous avions vendu, pareil, en cliquant sur le prix de vente, et vous serez redirigé aussi de façon à pouvoir vérifier le prix d'achat, le prix de vente, combien on a gagné en pourcentage, les dates d'achat, dates de vente, tout est écrit sur la même ligne. Et donc nous avons là en 2026 notamment 3 pages, hein, et vous voyez que par exemple hein, sur Total Energy,
notre dernière vente, elle était bien à 74 euros. Vous pouvez cliquer dessus pour vérifier. Tout est vérifiable à PowerTrade, les amis. On souhaite vraiment que tout soit clair, net et précis, vérifiable et sans aucune ambiguïté. Si vous allez jusqu'à la 3e page, eh bien, vous pourrez constater que dernièrement, on avait vendu Alphabet, qu'on a racheté depuis, parce qu'on avait vendu à 384 et puis on avait racheté, je crois, 374, soit 10 $ de moins. C'est ce qu'on fait tous les jours du swing trading, mes amis. Ça vous permet en allant cliquer sur les liens et tout, de comprendre, mais Patrick, pourquoi il achète là, pourquoi il vend là? Ah oui, tiens, il a gagné 10% là, tiens, il a gagné encore 14% là, et sur Lily, il a gagné que 5,97%, mais elle est mal orientée, et effectivement, s'il n'avait pas coupé, peut-être qu'il aurait perdu de l'argent. Et c'est comme ça que vous allez apprendre le swing trading, les amis, tel que moi je le conçois. Alors évidemment, tout ça, vous pouvez le faire gratuitement grâce à ce site web, ce site powertrade.fr, grâce aux vidéos que je vous fais, et nous avons 4 chaînes vidéo, les amis. Nous avons powertrade.fr, la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement. Vous avez la chaîne PowerTrade Crypto, où on parle que des cryptos, c'est bien normal, puisque c'est PowerTrade Crypto. Vous avez Matière à profit, où on parle de tout ce qui s'extrait du sous-sol, en l'occurrence les mines, mais aussi, on pourrait parler aussi des pétrolières et de pas mal d'autres choses qui s'extraient du sous-sol. Et nous avons PowerTrade Future, une chaîne qui va démarrer, qui a démarré aujourd'hui, puisque je vais bientôt, la vidéo que j'ai faite là en live, je vais bientôt la publier aussi sur la chaîne PowerTrade Future. Et puis avec Enrico, on va vous en donner beaucoup. Je pense qu'on fera des vidéos quasiment tous les jours en temps réel, les amis. Donc tout ça, tout ça c'est gratuit. Mais si vous voulez aller plus loin, allez dans l'onglet abonnement, de façon à pouvoir passer PowerTrader Premium, Pro ou Expert. Tout ça est expliqué ici. Vous avez tout ce qu'on vous donne par rapport aux différents programmes qu'on vous propose, et vous pouvez avoir, si vous passez en annuel, 20% de réduction. Vous cliquez sur annuel, après vous choisissez le type d'abonnement que vous souhaitez, et puis à partir de là, vous pouvez vous abonner de façon à vous abonner par rapport à ce que vous avez besoin. Inutile de passer expert si l'abonnement, par exemple premium, vous convient. Surtout qu'après avoir essayé le premium, au bout de par exemple 3 mois ou 6 mois, ou peu importe, vous pouvez nous écrire un mail pour nous dire Patrick, j'aimerais bien passer pro ou expert, et dans ce cas, on vous basculera en pro ou en expert au prorata temporis, les amis. Tout est prévu chez nous de façon à pouvoir vous élever progressivement, les amis. Donc, pour passer PowerTrader Premium ou Pro, l'intérêt va être de pouvoir avoir accès à différents portefeuilles supplémentaire que celui qui est le portefeuille PowerTrade. Vous avez le portefeuille US, Asie, PEA, Value, Crypto, voilà, pléthore de portefeuilles disponibles, fonction de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez absolument faire des minières, par exemple, ça sera Pro qu'il faudra passer, et avoir accès aussi à notre analyste financier, car on a un analyste financier, Laurent Morel, spécialiste dans les mines. Il est géologue de formation, et tout ça, les amis, c'est beaucoup. Tout ce qu'on vous donne, c'est vraiment beaucoup. Surtout que sur le Discord, vous pouvez l'interroger, lui poser des questions, il vous répond. Vous pouvez avoir accès à sa liste de minières avec son système de notation. C'est très intéressant, les amis. Et puis, de l'autre côté, vous avez aussi accès à tous mes achats et mes ventes en temps réel que je donne sur le Discord. Dès que j'achète quelque chose, je publie sur le Discord, j'achète ça à tel prix et j'envoie. Si je vends quelque chose, c'est pareil. Donc c'est toujours intéressant de savoir ce que je fais en temps réel plutôt que d'attendre le soir même. Parfois, je publie les vidéos à 22h, 23h parce que je suis quand même aussi occupé, et plutôt que des fois les lire le lendemain et d'opérer des fois avec 24, 48 heures même de plus, si ça tombe un week-end ou autre.
effectivement, le mieux, c'est de passer au moins premium. Surtout que, étant premium, vous avez encore d'autres avantages qui, par exemple, notamment, vous permet d'avoir accès au parrainage en cascade chez Saxo. Vous avez aussi donc un accès à notre application avec notre système de notation et puis pas mal de choses qui sont sur cette application. Et si vous souhaitez avoir accès eh bien, aux algos, les amis, eh bien, il faut passer expert de façon à avoir accès aux algos en automatisé. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, j'espère vous avoir pas trop ennuyé sur cette partie information plus ou moins publicitaire, mais voilà, je me dois de le faire tous les jours ou quasiment tous les jours de façon à développer notre chaîne. Vous savez que tout ce qu'on vous donne gratuitement, eh bien, ça provient aussi d'une partie de ceux qui payent, car c'est la théorie du ruissellement, les amis. Effectivement, quand on va glaner des informations, qu'on va à la Swiss Mining Institute à Zurich ou même au Panama, ou qu'on invite des minières à Paris dans des grands hôtels, etc., tout ça, ça a un coût. Donc, on est en capacité de glaner des informations de première main, de les faire analyser par un analyste financier qui est un des, je pense, des meilleurs de la place parisienne. Et globalement, pour le tarif qu'on vous demande, c'est tout simplement qu'on mutualise eh bien, les coûts de façon à pouvoir ensuite partager. Effectivement, bien sûr, on en donne bien plus à ceux qui payent plus que ceux qui payent moins, mais ceux qui ne payent rien ne sont pas en reste. Ils en ont aussi pour, je dirais pas leur argent, puisqu'ils ne payent rien, mais ils sont aussi tout un tas d'informations très pertinentes, et je suis même d'ailleurs très fier de ça, de pouvoir donner du gratuit à beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer. Mais ceci dit, n'allez pas me reprocher de vendre ce que nous vendons. Sur ces bonnes paroles, les amis, portez-vous bien et à bientôt, soyez prudents et à demain surtout. Vous rêvez de vacances sur les plages de Thaïlande, de dévaler des pistes noires en plein hiver, de refaire votre cuisine, ou même de posséder une villa aux îles Vierges. Mais vous n'êtes toujours ni abonné pro, ni même premium. Pendant que certains agissent, d'autres regardent les opportunités passer sous leurs yeux. Ici, aucun conseil en investissement n'est donné. Les contenus sont strictement informatifs et éducatifs. La réalité est simple. Sans engagement, rien ne change. Sans décision, rien n'avance. Les rêves ne coûtent rien, mais les résultats exigent toujours de l'implication.